bienvenue dans cette deuxième partie sur les systèmes de fichiers. Alors nous allons d'abord nous intéresser sur comment physiquement un fichier se trouve sur le disque. Alors nous allons expliquer comment il se trouvait plutôt sur le disque en prenant l'exemple des disques mécaniques magnétiques. Pourquoi cet exemple? En fait, les systèmes de fichiers ont été pensés à une époque où les seuls disques disponibles étaient ces disques magnétiques qui tournent en rond, et donc leur structure est influencée par ce qu'on pouvait faire à cette époque-là. Donc bien évidemment, maintenant, on a disque SSD, mais ces disques SSD, en fait, présentent une interface d'accès qui est compatible avec ce que fournissaient les disques mécaniques. Et donc mécaniquement, à l'époque, comment ça fonctionnait? C'est-à-dire qu'un disque, on aurait dû plutôt appeler ça mes disques, était constitué d'un ensemble de disques, donc ici il y en a 3, c'est des plateaux qui sont solidaires, qui tournent ensemble, il y a un matériau magnétique de part et d'autre, voilà, donc sur chaque face, donc ici par exemple on a 6 faces, et comme ça tourne en rond, on a une tête de lecture qui vient se positionner, et en fait, si on laisse le disque tourner, ça fait une piste, donc vous voyez ici, tout le long ça fait la piste. Et donc, quand on place la tête de lecture à un endroit, on laisse tourner et on peut lire toutes les informations qui se trouvent sur une même piste. Ça, c'est la première chose importante. Et on peut changer de piste. Maintenant, sur une piste, il y a peut-être beaucoup trop d'informations. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on subdivise le disque en ce qu'on appelle les secteurs. Alors, le secteur, c'est une part de gâteau, si on veut. C'est ça, enfin, c'est le secteur géométrique qu'on appelle ça. Et à l'intersection entre les pistes et les secteurs, il y a ce qu'on appelle les blocs, en tout cas ce que nous on appelle les blocs en français, ce qu'on appelle aussi track sector en anglais. Ok. Donc, et en fait, ces petits carrés qu'on voit là, c'est l'accès minimal, c'est l'unité d'accès minimale sur un système de fichiers. Et donc, au niveau de votre disque, il y a ce qu'on appelle le formatage. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ça, mais il faut savoir qu'il y a 2 types de formatage. Il y a le formatage bas niveau, dont le rôle est de créer quelque part ces partitions en pistes et en secteurs. Donc c'est indépendant du système de fichiers, ça magnétise. Voilà, on va pas s'attarder là-dessus parce que c'est de la vieille technologie, mais sachez que voilà, et c'est le formatage bas niveau d'un disque magnétique. Et donc à ce moment-là apparaît la notion de bloc disque, qui est l'unité minimale accessible sur un disque, encore appelée track sector. Donc à ne pas confondre. En anglais, il y a une petite confusion entre sector qui est la part de tarte, et track sector, donc on voit le C ici, qui est en fait l'intersection entre une piste et un secteur. Souvent, par abus de langage, les anglophones parlent de sector pour désigner ceci, alors qu'en fait, le sector, c'est pour ça qu'ici on fait la différence entre geometrical sector et track sector. Évidemment, nous, quand on parle de bloc, on parle de track sector, donc l'intersection ici. Mais ceci a très peu d'importance maintenant, vu qu'on a très peu de disques qui tournent en rond, et on utilise plutôt des SSD, mais sachez que on a donc cette unité minimale d'accès. On ne peut pas lire moins qu'un track sector, ou écrire moins qu'un track sector. On peut lire plus, bien sûr, en laissant courir le disque, mais donc si on veut écrire quelque chose sur le disque, ou lire quelque chose sur le disque, on demande un bloc ou un track sector. C'est donc ça, le formatage bas niveau. Il crée tous ces secteurs. Maintenant, ça c'est en sortie d'usine. Maintenant, vous, sur votre disque dur, vous avez quelque chose de beaucoup plus riche que ça. Vous avez déjà, votre disque, il peut être divisé en plusieurs partitions. Comme vous le savez sans doute, on vous l'a dit au cours de Linux, vous pouvez installer de façon parallèle sur un disque un OS Windows et un OS Linux. Ce qui se passe, c'est qu'on va partitionner le disque, c'est-à-dire qu'on va dire au système qu'il y a en fait ce disque est divisé en plusieurs types de systèmes de fichiers différents. Je peux ici avoir un Windows, là un Linux, ou là je vais dire Mac OS X, mais c'est plus improbable, ou un système juste FAT par exemple. Et ce qui va se passer, c'est qu'on aura une partition table qui va dire, qui va décrire où commence et où s'arrête chacune des partitions. Et donc, chacune des partitions aura sa propre structure. D'accord ?
En plus, on aura ce qu'on appelle le Master Boot Record qui permet de démarrer en fait la machine. Ça va faire quoi? C'est un tout petit programme qui va être chargé. Et ce programme, ce qu'il va faire, il va aller lire la table de partition. Et en fonction de ce qu'on lui demande, il va aller démarrer l'OS et booter, comme on appelle ça, sur une des partitions. Par exemple, si on dit ok, on va booter sur la partition numéro 2, on voit ici, on a un système de fichiers en fait Unix, Linux, et la première chose qu'on aura dans un système de fichiers Linux, c'est le boot block. En fait, c'est un morceau d'OS qui va être chargé. Donc en termes de chargement, ce qui se passe, c'est que on charge ce mini-programme qui va regarder la table des partitions, qui va regarder où est-ce qu'on va démarrer, et on va lire le boot block pour aller démarrer cette partition. Enfin, cet OS, qui est ici Linux. Ok. Ça, c'est le formatage haut niveau, qui crée cette structure-là. Alors évidemment, à l'intérieur de chaque partition, en fonction du type de système de fichiers, on aura une structure différente. Ici, dans Linux, on voit qu'en fait, la partition est elle-même subdivisée en plusieurs parties. Le boot block dont on a parlé, qui permet de démarrer l'OS. Le superblock qui en fait donne des informations sur l'OS en lui-même, hein, la taille des blocs, à quel endroit se trouve telle chose. On a évidemment un espace réservé pour les fichiers, en fait ce sont plein de blocs où l'information vraiment exploitable va être là. Mais pour gérer cette information, on a besoin de savoir quels sont les blocs libres, donc le Free Space Management. Ça, on en parlera. Quels sont les blocs utilisés par quel fichier? On va voir que c'est le système des inodes. Et puis, où se trouve le répertoire racine. Donc, en résumé, un système de fichiers, en fait, c'est assez complexe. On divise le disque en plusieurs partitions, et chaque partition elle-même est divisée en plusieurs parties en fonction du type de système de fichiers. Donc un système Linux, par exemple, ici on aura cette structure-là, mais un système Windows, on aura une autre structure. Maintenant, ce que je raconte ici est un petit peu dépassé. En réalité, le MBR n'existe plus, parce que le BIOS n'existe plus, même si on parle encore du BIOS, en fait, il y a ce qu'on appelle l'EFI. Et l'EFI, ça permet de démarrer soit des systèmes MBR, soit des systèmes, on appelle ça des GPT. C'est pour le GUID Partition Table. Donc sachez que voilà, en fait, ça revient exactement au même. Hein. Sauf qu'ici, tout ce qu'on a montré ici au départ est un petit peu protégé, mais voilà. Donc, ça, vous irez voir si vous êtes intéressé. Mais sachez que maintenant c'est l'UEFI qui est la norme dans les nouveaux PC. En résumé, le formatage bas niveau crée les blocs. Le formatage haut niveau, lui, installe le système de fichiers, enfin, fait les partitions et installe le système de fichiers. Et on a plein de types de systèmes de fichiers différents, hein. FAT1632, plutôt 32, qui est utilisé sur les clés USB, par exemple. Ancien système de Windows. X4, par exemple, pour Linux. NTFS pour les systèmes Windows modernes, mais aussi supportés par Linux. Maintenant, on a des systèmes de fichiers plus spécialisés, hein, par exemple l'ISO 9660, pour les CD-ROM. Donc voilà, il y a plein de types de systèmes de fichiers différents, mais les principaux sont là, ici sous vos yeux. Hein. FAT32, X4, NTFS, c'est ce que vous allez généralement rencontrer sur les systèmes, en tout cas sur les systèmes desktop.